Alors les gars, je vous retrouve avec grand plaisir pour le premier vlog de ma prépa, d'accord? Donc là on est semaine 3. J'ai attendu de trouver les marques un peu avec cette nouvelle, comment dire? Avec cette nouvelle approche, d'accord? Parce que la première semaine ça a été compliqué, on est passé de 4000 à 3000 calories. Vous allez me dire ça reste énorme, mais je sais pas pourquoi mon corps a pas très bien réagi au drop, d'accord? Je me suis senti vraiment fatigué les premiers jours, les premières séances de la prépa, je me suis senti vraiment fatigué. Ça m'a mis un petit peu un coup au moral, mais dès la semaine d'après, c'est revenu. J'étais en forme, j'ai performé partout, donc voilà. Là, je me sens bien, j'ai super bien dormi, donc je vais vous vlogger tout ça. Premier vlog, donc là, je vous emmène avec moi pour ma séance pool, d'accord? De base, je voulais vous filmer la séance d'hier, mais comme c'était push quad et que je vous avais déjà filmé un push pour le dernier mass road, je me suis dit c'est quand même pas ouf de vous refilmer un push, donc voilà, je préférais vous filmer le pull d'aujourd'hui. Au moins, on change un peu de groupe musculaire et vous voyez différentes astuces, différentes techniques. Donc, je vais vous montrer ça. Actuellement, je suis donc à 3000 calories. On n'a pas bougé les calories pour cette semaine. D'accord? J'ai 200 grammes de protéines, 70 grammes de lipides et je suis à 400 grammes de glucides, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça. J'ai 5 repas dans la journée. Donc, prochain vlog, je vous ferai un full day of eating, d'accord, pour vous montrer tout ce que je mange en prépa, du moins au début de la prépa. Et puis voilà. Donc là, je vais aller me chercher une petite Monster parce que évidemment, j'en ai plus. Et ensuite, je vous retrouve à la salle pour la séance pool. Allez, à tout de suite les gars. On est bien arrivé à la salle. Donc pour commencer ce pull, je commence généralement par du pullover unilatéral à la poulie. Donc ça, c'est ce que je recommande fortement pour ceux qui ont un point faible au niveau du grand dorsal, d'accord? Moi, c'est pas mon point faible, d'accord? C'est même un de mes points forts, le grand dorsal. Mais c'est pour pouvoir en fait éviter de trop charger l'exo d'après, qui est polyarticulaire, et pouvoir mettre moins de fatigue tout simplement. Et je voulais aborder un truc parce que j'en vois beaucoup là qui rentrent en sèche avec l'été qui arrive, etc. Et ils me disent ouais, j'ai un nouveau programme pour la sèche et tout, ça va être super. Ce qu'il faut que vous devez comprendre, ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez garder votre programme quand vous passez en sèche. Vous devez garder le même programme parce que la masse musculaire que vous avez gagnée, accumulée durant votre prise de masse, donc si vous avez bien fait les choses en suivant vos performances, donc vous connaissez vos performances sur chacun de vos exos actuels, et c'est ça en fait qui vous donne l'indicateur de votre masse actuelle. Si jamais vous changez de programme, vous savez plus où vous en êtes, d'accord? Vous êtes perdu, vous savez pas quelle performance vous aurez pu avoir sur ces nouveaux exercices pendant votre prise de masse, et donc vous n'êtes pas sûr de maintenir toute votre masse musculaire pendant la sèche, d'accord? Pour réussir une sèche, il faut que vous puissiez maintenir vos performances le plus longtemps possible, voire les augmenter si possible, d'accord? Et là, vous serez sûr de maintenir toute votre masse. Et si jamais ça commence à baisser vers la fin du déficit, là, c'est normal, d'accord? Totalement normal, vous manquez d'énergie, mais maintenez l'intensité au niveau maximal et vous serez sûr de maintenir toute votre masse. On commence avec le pullover, c'est parti. Said I was crazy, said I was wrong, but I felt it all along. Every late night, every excuse, every lie you called the truth. You looked me dead in the eyes, swore you had nothing to hide. You made me doubt what I could see, like I was losing sanity. Bon les gars, pour ceux qui ont encore du mal avec le pullover unilatéral à la poulie, il faut que vous reteniez 3 choses, d'accord? Premièrement, vous devez faire juste un arc de cercle avec votre bras, d'accord? Deuxièmement, l'angle de votre coude, il ne bouge pas durant tout le mouvement, d'accord? Et troisièmement, petit tips bonus, imaginez que vous allez toucher le haut de votre cuisse, pas que vous allez derrière, haut de votre cuisse, et vous resterez constamment sur le grand sol comme ça, d'accord? Je dis ça parce que sur Instagram, vous avez demandé de quel sujet vous voulez que j'aborde pendant la vidéo. On m'a demandé comment faire parfaitement le pullover unilatéral à la poulie, donc je vous l'ai expliqué ici. Même si j'avais déjà fait un réel sur Instagram pour expliquer ça. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à mon Instagram, je vous mets le pseudo en bas de la vidéo. Ouf, ah mon genou. Bon, les gars, deuxième exercice, on passe sur le tirage vertical unilatéral. Donc c'est un des meilleurs exos. Ça va? Ça va. Un des meilleurs exercices pour développer le grand dorsal, notamment les fibres iliaques, qui sont tout en bas, souvent les plus durs à recruter et à développer. Donc voilà, c'est parti. On va avoir du mal à surcharger parce que je suis arrivé à la pile là, et les haltères sont à 4 kg
minimum. Donc, on va changer de solution. Messages you try to hide. You were living a double life. You said it meant nothing, just a mistake. But how much more was I supposed to take? You kept me close just to keep me blind, while you were giving someone else your time. You said it wasn't what it looked like, but I saw everything then. Bon les gars, j'ai fini avec le tirage vertical. Du coup, j'ai fait 2 séries de pullover, 2 séries de tirage vertical. Et là, on va attaquer sur 2 séries de wing T-bar. Donc là, on travaille différentes parties du dos. Cordre, le pullover et le tirage vertical, c'était pour le grand dorsal, d'accord? Parce que le coude était proche du corps. Là, on passe sur un T-bar row avec les coudes éloignés du corps pour travailler plus le haut du dos, d'accord? C'est pas la même chose. Là, on va vraiment se focus sur la rétraction scapulaire pour bien engager les trapèzes, contrairement à ce qu'on voulait pour le tirage et le pullover, où là, on voulait garder la colonne en position neutre et se concentrer sur la rétraction de l'humérus. Se concentrer sur la rétropulsion de l'humérus, pardon. Les gars, on a fini le T-bar row. Là, on repasse sur le grand dorsal avec un tirage horizontal sur la machine Hammer. Okay. Vous n'êtes pas tous à voir cette machine, mais j'en vois beaucoup qui font encore l'erreur de twister leur buste. En fait, d'exagérer le twist parce qu'il est trop lourd. Parce que, au final, pourquoi c'est pas efficient? Parce que vous éloignez les deux insertions, d'accord? Insertion origine du grand dorsal, et quand vous twistez, en fait, vous ne les raccourcissez pas complètement, d'accord? Vous les laissez légèrement éloignés. Si vous gardez votre buste fixe et que c'est uniquement votre coude qui arrive au niveau de votre hanche, là, vous raccourcissez au maximum votre muscle et il est stimulé et va à son maximum. Il faut faire attention à ça, d'accord? Trichez le moins possible. Dans tous les cas, vous serez renforcé, vous aurez moins de fatigue nerveuse accumulée, plus de stimulus musculaire et vous aurez surtout un meilleur développement. Donc attention à ne pas twister, à bien rapprocher votre coude au niveau de la hanche, d'accord? Vous ne dépassez pas votre buste avec votre coude, parce que sinon après c'est votre grand rond et votre trapèze qui prennent leur lait. Vous arrêtez au niveau du buste et tout ira bien. Foot to the floor, I don't hesitate. Red lights flash, I accelerate. They say careful, I say too late. I don't negotiate with fate. World spins fast, I like the blur. Overthinking makes it worse. If it's gonna crash, let it hurt. At least I know I chose it first. No seatbelt, no safety line. If I lose control, it's by design. No second guess, no halfway here. If I go all in, I go sincere. No breaks, no. On passe sur le tirage vertical. Prise large, encore une fois, on va cibler le haut du dos, notamment les trapèzes moyens et inférieurs, d'accord? Toujours rétraction scapulaire et abaissement des épaules, ok? Et pareil, 2 séries, une lourde, ensuite faire un peu plus de répétitions, forcément un peu moins lourde, mais ça reste la même chose, on met le max d'intensité, d'accord? Et puis voilà. Et regarde, on a fini avec le dos, on passe sur l'arrière d'épaule maintenant. Je vois beaucoup de gens tabasser l'oiseau à la poulie, mais la majorité d'entre vous le fait super mal, d'accord? Il ne faut pas que vous rétractiez les scapulaires quand vous faites ce mouvement parce que attention passe de votre arrière d'épaule à votre trapèze.
Pour ça, pour limiter la rétraction scapulaire, vous devez imaginer arrondir légèrement votre dos, d'accord, et vous arrêtez votre humérus au niveau de la ligne des épaules. Et là, vous aurez toute attention sur l'arrière d'épaule et ça ne passera pas sur les trapèzes. Donc, là, j'ai 4 séries, ça va être un peu long. Et ensuite, biceps, après, séance terminée. Vous ne me verrez pas en débardant avec mon physique aujourd'hui parce que, avec Johan, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le connaissez, on s'est donné un défi. On ne se remet pas en débardeur tant que on n'a pas atteint 78 kg. Donc pour moi, ça représente 10 kg de perte et lui, 8. Là, ce matin, je suis à 85,7, donc j'ai déjà perdu 2,5 kg depuis le début de la prépa. Mais voilà, je suis pas de débardeur ni de physique reveal jusqu'à ce que je sois à 78 kg, qui était mon prime de l'été dernier. Some things you can't take back. Yeah, some bridges were meant to burn. You started hiding your phone again. Turned your back when I walked in. Said I was crazy, said I was wrong, but I felt it all along. Every late night, every excuse, every lie you called the truth. You looked me dead in the eyes, swore you had nothing to hide. You made me doubt what I could see, like I was losing sanity. I gave you every piece of me, but you made me. On passe au dernier exercice. C'est du curl incliné aux haltères. Ça fait très longtemps, enfin, avant cette prog, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait. Et franchement, j'ai des bonnes sensations dessus. Vraiment, vous fassiez gaffe à pas avancer les coudes sur cet exo, d'accord? Parce que le principe, c'est de travailler les biceps en position étirée, d'accord? Donc avec le coude légèrement derrière le boost. Donc si vous avancez les coudes pendant le mouvement, au final, ça se transforme en curl classique. D'accord? Même si la résistance va être, même si la résistance va être dans une direction différente, pardon. Vous devez essayer de garder les coudes le plus fixes possible pour que l'exo soit le plus efficace possible. Sinon, vous faites des curls classiques, ça marchera aussi. Là, j'ai 3 séries et après c'est fini. Je suis un peu claqué. Bon, pas. On m'a aussi demandé sur Insta de parler de la compétition. Donc pour ceux qui savent pas, je vais faire la WNBF France septembre là, 2026. Je vais participer catégorie classique physique et bodybuilding. Normalement classique physique en moins d'1m75, parce que je suis 1m75. Et pour le body, on verra. Soit plus 71 kg, soit sous les 71 kg. Ça, on verra en termes de stratégie, en fonction de ma condition, en fonction de si j'arrive à garder un bon volume musculaire pour l'euro. Donc ça, je verrai avec mon préparateur, on verra la stratégie qu'on met en place. Et puis voilà. Donc il y aura beaucoup de participants. Le niveau va être très élevé cette année. Et c'est pas une excuse. Je suis motivé à 200% à tout donner. Et ça fait 2 ans que j'en parle de cette compétition. Ça fait 2 ans que chacun de mes entraînements, chacune de mes séries est dédiée à cette compétition. Donc je vais continuer de à fond. Ça, pour le Could see, like I was losing sanity. I gave you every piece of me, but you made me the enemy. It's too late to say you're sorry now. It's too late. You can't turn this around. You lit the match and fed the flames, played all your little games. You hurt me more than I could take. It's too late. I saw them. Bon les gars, séance terminée, du coup je vous ai pas fait d'outro à la salle, mais voilà, donc un pull roulement mené, j'ai bien perf partout, et puis voilà, donc de toute façon je vous vloguerai sûrement soit une séance jambes, soit ma séance push quad pour le prochain vlog, d'accord, donc je pense d'ici 2-3 semaines en fait, parce que ça sert à rien de vous vloguer toutes les semaines je pense, s'il n'y a pas d'ajustement, s'il n'y a pas de modification au niveau physique, paramètres, etc. Donc je préfère attendre qu'il y ait des ajustements, des modifications, le physique qui s'améliore aussi,
pour vous vloguer et que vous ayez un truc à vous mettre sous la dent, d'accord? Donc voilà, dès que c'est intéressant, je vous vlog, je vous donne des des petits tips, astuces, etc. pour que vous améliorez vos séances d'entraînement à la salle, votre diète, etc. Donc voilà, le prochain, je vous vloguerai pas à la salle, je vous vloguerai, je vous filmerai la séance, mais je vous vloguerai surtout un full day of eating, d'accord? Je vous présenterai tous mes repas, etc., mes compléments, le sel, l'eau, etc. Et je pense que je vous filmerai la séance en même temps pour faire une petite coupure entre tous les repas. Voilà. Allez les gars, je vous dis à la prochaine. Ciao.